C'est presque une victoire sur terrain vert qu'a remporté l'Alliance pour la majorité présidentielle. Dans un congrès composé presque exclusivement des députés et sénateurs issus de ces rangs, elle a réussi à faire réviser 8 articles de la Constitution. Parmi eux, l'article 71 qui fixe désormais le mode du scrutin à un tour. La majorité se félicite d'avoir conformé la Constitution aux réalités économiques du pays. On a remarqué qu'effectivement, certaines dispositions de cette loi fondamentale n'étaient pas en adéquation avec les réalités concrètes. Et par conséquent, en tant que législateur, il était tout à fait normal que nous y remédions en procédant à la révision de certaines dispositions constitutionnelles qui ont apparu si vous voulez, inadaptées aux circonstances. Si la majorité s'est réjouie, l'opposition, elle, est furieuse. Elle parle de l'assassinat de la Constitution. On est en train de tuer la Constitution. C'est ça la réalité. La démocratie est morte aujourd'hui. La décentralisation est morte. C'est de ça que nous parlons. Nous ne nous battons pas là comme des enfants. Si nous nous sommes battus parce que nous considérons que le pays est en danger. Voilà ce qui se passe. Le peuple congolais doit prendre conscience de ce qui s'est passé. C'est cela. Les députés ne se battent pas, nous sommes sérieux. Mais quand le pays est en danger, nous devons nous manifester. Et nous demandons à notre peuple d'être vigilant et présent. Est-ce que cette vigilance, ça doit se manifester par quoi, par exemple? Mais ce que je vous dis, c'est clair, c'est un appel à la révolte. Dans les rues de Kinshasa, on condamne presque unanimement cette révision. On devrait d'abord laisser finir ce mandat et réviser la Constitution au mandat prochain. Moi, je vois qu'il ne s'agit là que de la recherche des intérêts des députés et pas de la population. L'élection à un tour n'est pas une bonne chose, car au cas où il y a 4 candidats et qu'ils obtiennent tous le même score, comment va-t-on procéder pour les départager? C'est pourquoi moi je trouve que les 2 tours étaient bons. Pour moi, cette révision ne profite pas à la population. Nous souffrons, mais on ne s'en occupe même pas. Ils cherchent juste leurs intérêts. Bien que la nouvelle constitution ait été promulguée par le chef de l'État, les initiatives pour revoir ces dispositions se multiplient. Vital Kamerhe, lui, a initié une pétition. Il nous en parle. La pétition marche très bien et puis elle fait peur. Et cette pétition, déjà, je vous dis, au niveau de la ville de Bukavu, rien que la journée d'avant-hier et d'hier, nous sommes à 30 000 noms. Ce qui nous fait mal, c'est qu'au niveau de la ville de Butembo, on est allé confisquer par des gens non autrement identifiés 26 000 signatures qui étaient déjà là-bas. 23 000. À Kinshasa, nous avons suivi qu'il y a la société civile qui a pris d'assaut un bureau, il y avait 23 000 signatures. Avec un parlement acquis à la cause du pouvoir, cette démarche a peu de chances d'aboutir.